Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 2, issue de la série Vos compétences sociales. Dans cette vidéo, on va aborder en fait un sujet qui est très intéressant, qui est le charisme ou la présence. Donc en fait, tu peux être sûr que le bateau arrive maintenant, alors que voilà, ça fait un moment qu'on fait des réglages, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés, il n'y a pas eu beaucoup de bruit, on est dans un endroit assez tranquille, mais il va y avoir du bruit, ça c'est clair. Je vais peut-être le couper au montage, on verra. Donc en fait, le gros problème que j'aperçois souvent, c'est qu'il y a des gens qui ont des buts, qui ont des rêves, qui ont des objectifs, qui ont des grandes idées, mais ils n'arrivent pas à susciter la confiance des autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de présence. Et puis là, vous allez peut-être vous dire que la présence, c'est quelque chose d'inné. On est avec ou on est sans. Et en fait, je vais vous prouver que ce n'est pas vrai, je vais vous prouver qu'on peut la travailler, la présence. Je vais vous prouver qu'on peut vraiment, petit à petit, étape par étape, avec de la patience, travailler puis devenir une personne charismatique. La preuve avec la vidéo qui suit. Moi, c'est une petite vidéo qui va vous présenter en 2-3 mots mon blog, donc influencesocial.com. Et donc je mets à disposition du contenu que je cherche dans différents livres, différentes sources finalement. Et naturellement, tout ce contenu, je le teste pour vous, pour savoir finalement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc là, vous avez constaté que c'était moi il y a 3-4 ans, et puis vous avez peut-être pu voir la différence qu'il y a entre il y a 3 ans en arrière et puis maintenant. Alors évidemment, les exercices que je vais vous donner dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, ce sont des exercices qui prennent du temps. Ce n'est pas des pilules magiques à avaler comme si on était dans le film de Matrix, non, ce sont des exercices où il faut travailler régulièrement, mais il faut commencer aujourd'hui pour avoir les résultats demain. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui suscite la confiance? Finalement, il y a plusieurs éléments qui vont susciter la confiance. Il y a premièrement cet aspect logique, c'est-à-dire quand vous allez parler aux gens, vous allez leur amener des statistiques, vous allez leur montrer que A plus B est égal C ou 1 plus 1 est égal 2. Et puis en fait, de cette manière, vous allez convaincre les gens. Mais il n'y a pas que ça, il y a également la capacité de générer des émotions positives, c'est-à-dire de les faire rire, entre autres. Et en fait, ça c'est un autre élément qui est très important pour justement convaincre les gens. Et puis un autre élément, et puis ça c'est celui qu'on traite actuellement, ou celui que je vais traiter actuellement aujourd'hui avec vous, c'est la présence. C'est-à-dire cette capacité d'impacter les gens avec des micro-expressions, avec la position de son corps dans l'espace, avec des attitudes non verbales, avec la voix, avec le regard, avec le sourire, etc. etc. Bien, le truc c'est que si vous n'avez pas, si un de ces éléments vous manque, alors peut-être que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, peut-être que vous allez réussir à convaincre, mais ce sera plus difficile. Ça va prendre plus de temps que si vous aviez ces 3 éléments réunis. Par exemple, si vous arrivez à convaincre de manière logique, ou si vous avez à parler de manière logique et puis à susciter des émotions, sans avoir beaucoup de présence, vous allez quand même réussir à convaincre. Mais cela va prendre plus de temps, ça va vous demander plus d'énergie. Puis ça, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous ayez ces 3 éléments pour que vous puissiez facilement, clac, 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 comme ça, susciter la confiance et l'adhésion des gens à vos idées. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner des exercices. Je vais vous donner des exercices, il y aura 13 exercices à la fin de cette vidéo, pour que vous puissiez travailler l'aspect externe de la présence, donc c'est-à-dire la voix, le regard, le sourire, comme l'aspect interne. Avant cela, je vais mimer maintenant 3 présences, et vous allez constater que de simples petits mouvements peuvent changer radicalement l'expression, en tout cas le message projeté, l'impact que j'ai sur vous. Okay? Donc la première présence que je vais mimer, vous allez pouvoir mettre sur pause la vidéo, la revoir si vous voulez, c'est celle-ci. Voilà, maintenant la deuxième présence, c'est celle-ci. Et la troisième présence, c'est celle-ci. Donc avec de simples petits gestes. Ce que j'ai vraiment envie de vous montrer à travers c'est des brèves séquences. Hein. La première séquence, c'était je voulais imiter une personne qui n'était pas bien dans sa peau, un peu timide, un peu mal à l'aise. La deuxième c'était vraiment montrer une personne arrogante, sûre d'elle, un petit peu trop sûre d'elle, donc qui essaye de surjouer. Et puis la troisième présence, c'était plutôt une personne stressée, nerveuse, angoissée à l'idée de faire quelque chose, ou à l'idée de faire, de dire quelque chose, de faire quelque chose, d'aller voir quelqu'un, etc. Donc en fait, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que de simples mouvements peuvent changer radicalement une présence. Et puis,
avant qu'on aborde les exercices qui se trouvent à la fin de cette vidéo, j'ai vraiment envie que vous compreniez qu'il y a plusieurs types de charisme, plusieurs types de présence. Le premier type, c'est le type officiel, c'est-à-dire François Hollande. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, donc le président de la France, c'est quelqu'un, moi personnellement, je trouve pas charismatique. Par contre, il y a beau dire, quand il descend de son hélicoptère ou de son avion, entouré de gardes du corps, qu'il arrive à un podium, qu'il s'apprête à parler, que les flashs crépitent, puis qu'il y a du silence, l'hymne national, etc., etc. L'événement fait qu'en fait, ou la fonction fait qu'en fait, on se dit, waouh, il a quand même un certain charisme, il a quand même, voilà, il a quand même quelque chose, ce gars. Et ça, c'est vraiment du charisme lié au statut, lié à la fonction. Et puis ça, c'est pas ce que j'ai envie de vous enseigner là, parce que c'est quelque chose qui disparaît tout de suite si vous, voilà, si vous quittez cette fonction. Ensuite, le deuxième type de présence, c'est une présence qui est liée en fait à tout ce qui est médiatique. C'est-à-dire, si vous passez à la télé, si vous passez à la radio, si vous passez dans les journaux, vous allez avoir une certaine présence, vous allez avoir un certain charisme. Et ce problème, c'est que ça, c'est encore une fois temporaire. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous sortez de l'écran, si vous sortez du fait que, voilà, on est en train de vous filmer, on est en train de vous questionner, de vous parler parce que, je sais pas, vous avez provoqué sur un sujet X, Y, Z, ou vous avez fait quelque chose de très bien, finalement, vous allez revenir monsieur tout le monde. Et ce que je vois souvent, ce sont des gens normaux qui regardent la télé et qui veulent devenir ces stars entre guillemets temporaires. Michael Vendetta, c'était aussi un gars, voilà, il a fait le buzz. Je sais pas pour quelle raison il a fait le buzz à un moment quand j'avais 15 ans. Il passait un petit peu sur toutes les télés, voilà, sur toutes les chaînes françaises en tout cas. En fait, je sais pas pourquoi, tout d'un coup il est revenu totalement incognito. En fait, beaucoup de gens essayent de l'imiter en s'habillant bien, en se coiffant comme lui, en portant des Rolex, en s'achetant de belles voitures, etc. Et le problème avec ça, c'est que les gens vont tout de suite sentir si vous fakez, ou en tout cas si vous faussez votre charisme et votre présence. Donc ça, c'est celle que j'appelle artificielle. C'est la présence artificielle, le charisme artificiel. Et pour terminer, il y a ce charisme que j'appelle acquis, naturel. Et puis ça, ce sont des personnes comme Mandela, Mère Teresa ou Gandhi, qui sont des personnes qui ont cette présence qui émane d'eux. C'est-à-dire, ça part de l'intérieur et ça va à l'extérieur. Et c'est ça que j'ai envie de vous donner, en fait, à travers ces exercices qui vont suivre. C'est-à-dire que ces gens, ces trois personnages, il y en a d'autres, ce sont des leaders qui ont des idées, qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie et puis qui veulent vraiment faire le bien autour d'eux. Et en fait, le simple fait de savoir exactement où on va, le simple fait d'avoir des principes, d'avoir des valeurs, d'avoir une mission de vie, en fait, ça va vous permettre de vous libérer de vos barrières internes pour libérer cette énergie et devenir une personne qui, entre guillemets, qui contamine ou qui répand son enthousiasme, parce que c'est ça le feu interne. Et puis Mandela ou encore Gandhi, Mère Teresa, ce sont des personnes, ils n'ont pas besoin d'avoir un costume à 2000 €, ils n'ont pas besoin d'avoir une Rolex, ils n'ont pas besoin d'avoir une Lamborghini. Ce sont des gens, même si on leur donne ça, il y a quelque chose qui sera faux. On se dira ouais, mais ils sont en train de surjouer, ça va pas le faire. Alors que ce sont des personnes toutes simples qui se présentent, qui parlent et puis qui arrivent à convaincre, ils suscitent la confiance, ils suscitent l'adhésion. Et ça, c'est grâce à des aspects internes et grâce également à des aspects externes. Et puis c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui suit, donc c'est très simple. Maintenant, si vous voulez suivre ces exercices, il y en a 13. 13 exercices, d'ailleurs je vais vous en donner un, celui du sourire. Par exemple, le sourire. Le sourire, c'est quelque chose, avoir un beau sourire, ça met en confiance les gens. Et puis c'est vrai que dans le cadre des compétences sociales et l'intelligence sociale, sourire, avoir un beau sourire, c'est donner aux gens l'envie de venir nous parler. Puis ça, c'est assez intéressant, je veux dire, se faire aborder par des gens, c'est quelque chose de très intéressant et finalement on gagne du temps et de l'énergie. Le truc, c'est qu'il y a des situations qui sont stressantes, je sais pas, des meetings, qu'on va prendre la parole en public ou lorsqu'on va devoir aller aborder une personne qui nous plaît, on est un petit peu tendu. Et le truc, c'est que le fait de travailler son sourire va montrer à cette personne qu'on est une personne naturelle et qui est bien dans son environnement. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous proposer avec cet exercice qui suit, c'est que tous les matins, vous allez faire travailler vos muscles zygomatiques, c'est-à-dire les muscles qui se trouvent ici, dans cette région-là, les muscles du sourire, en faisant cet exercice-là. XO, 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 entre 20 et 30 fois ceci durant un mois. Et le truc avec cet exercice, c'est que vous allez développer un beau sourire, un sourire qui finalement met à l'aise les gens. Et puis ça, c'est le tout premier exercice pour une bonne présence. Donc ça, c'est un aspect externe. Il y en a d'autres, on va voir par exemple le regard, on va voir la voix, on va voir la manière de respirer, trucs qui peuvent apporter beaucoup de choses à votre présence. Voilà. Donc, pour suivre ces 13 exercices, je vous invite à cliquer sur le lien qui suit et puis on se voit juste après. Ciao, ciao.